Otep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Nous allons une nouvelle fois aborder un sujet très important. Il s'agit de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez protéger votre argent contre la sorcellerie? Vous savez, beaucoup de personnes travaillent, mais beaucoup de personnes manquent paradoxalement de moyens. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer sur le plan traditionnel? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que beaucoup travaillent, mais beaucoup manquent de moyens? Simplement, cela s'appelle le vol d'énergie. Vous devrez savoir que l'argent, c'est de l'énergie. Et tout argent, hein, quelle que soit la devise, a derrière une énergie. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous avez de l'argent, c'est une énergie derrière. Et cela d'ailleurs va vous amener soit à être dans la lumière ou dans l'obscurité. Oui, l'argent peut créer de la lumière comme l'argent peut créer de l'obscurité. Vous allez l'appeler bonheur, malheur. L'argent ne crée pas le bonheur, l'argent ne crée pas le malheur, l'argent va simplement, dépendamment de la nature de son énergie, vous apporter l'équivalence. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous dire qu'on peut voler la richesse d'une personne. Vous savez, il y a des personnes qui naissent et qui sont naturellement riches. Dans leur destin, lorsqu'on fait des consultations, on se rend compte qu'elles ont un potentiel richesse accru. Mais lorsque ces personnes vivent, surtout lorsqu'elles-mêmes ne le savent pas, beaucoup peuvent voler leur potentiel richesse. C'est ce qu'on va appeler vol d'étoiles, vol de destin, détournement de potentiel de richesse. Oui, on peut détourner votre potentiel de richesse. Vous êtes appelé à être riche dans cette incarnation. Mais si vous ne le savez pas, quelqu'un d'autre peut utiliser votre richesse. Et c'est très simple. Vous devrez savoir que si on peut voler l'argent ou l'énergie financière, pour être plus précis, d'une personne, on peut voler l'énergie financière ou la prospérité d'une famille, parce que la famille également a une âme. Voilà pourquoi certaines familles qui, normalement, sont des familles qui devraient être dans une prospérité, peuvent être jalousées par d'autres familles qui vont voler leur potentielle richesse. C'est pour cela que vous devrez savoir que le destin, l'étoile d'une famille peut être détourné et volé. Vous devrez savoir qu'au-delà de cela, on peut voler la prospérité d'un pays, la prospérité d'une communauté. Et c'est pour cela que vous devrez vous prémunir contre la sorcellerie. Et donc, je vais vous l'expliquer ainsi. Sachez que lorsqu'on parle d'argent, il s'agit derrière d'une énergie financière qui peut être appelée par le commun des mortels la prospérité. Mais la prospérité cache derrière le terme qu'on va appeler l'énergie financière. Et donc, toute chose qui vit a son énergie de prospérité, a donc les moyens pour accomplir sa mission. C'est ce que cela voudra dire. Et si vous ne découvrez pas les moyens, puisque vous êtes en mission, voilà pourquoi vous devrez connaître votre mission, si vous ne découvrez pas les moyens qui sont mis à votre disposition, certains qui vont faire cette quête-là, qui sont d'ailleurs appelés des voleurs énergétiques, vont vous voler ce qui vous revient. Et donc, vous serez pauvre. Pendant ce temps, les personnes qui vous environnent s'enrichissent. Ils ne sont pas souvent loin, les sorciers. Ils sont juste à côté. Ils sont juste près de vous. Ils sont à proximité. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis toujours, découvrez votre identité spirituelle. Et donc ici, je vais vous dévoiler trois erreurs que beaucoup font, qui les appauvrit. Vous devrez éviter ces erreurs à tout prix. À partir d'aujourd'hui, évitez toutes ces erreurs que j'en ai pris trois, que je vais donc vous
citer. On va commencer donc par la première erreur. La source de votre argent, qu'est-elle? Parce que s'il faut protéger son argent, sa prospérité, son énergie financière contre la sorcellerie, il faut donc commencer par savoir d'où origine votre argent. Et donc, ce qui est très important, c'est la source financière. Cela va être appelé l'entreprise. Cela va être encore appelé votre, je dirais, source. Ça peut être donc le boulot que vous avez, ou vous êtes peut-être salarié quelque part. Donc, le lien ou l'origine ou la source créatrice de votre argent doit être justement étudiée. D'où provient votre argent? Commencez par penser à cela. Parce que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que cet argent va rester où, que cet argent va construire quelque chose de durable. Je vous ai dit, l'argent ne crée ni le bonheur, ni le malheur, dépendamment de la nature d'origine de cet argent. Si c'est de l'argent issu de détournement, de blanchiment, si c'est de l'argent issu de trafic d'organes humains, vous devrez savoir que la nature de cet argent va créer des circonstances dans son utilisation identiques à la façon dont on l'a eu. Et donc, vous devrez commencer par réfléchir tous et toutes les consciences autant que vous êtes, d'où provient la majorité de mon argent. Alors, cela vous ramène directement vers l'entreprise et vous l'avez déjà en imagination, l'endroit d'où provient votre argent. Dès que vous avez cet endroit, vous devrez donc savoir qu'il y a la première erreur à ne jamais commettre. C'est de ne pas chercher à être en communication, en communion et en harmonie avec la source de votre finance. Je prends un exemple. Vous êtes salarié, vous travaillez quelque part. Ça, c'est pour la majeure partie des humains. Vous devrez donc savoir que la première erreur pour que vous soyez dans votre prospérité financière, c'est de protéger votre énergie financière. C'est de protéger votre esprit d'argent. Je vais le dire terre à terre pour que les gens comprennent. Chacun a l'esprit de l'argent. Son esprit d'argent qui lui crée la richesse pour cette incarnation. Et donc, vous devrez commencer par être sûr que votre énergie financière est en équilibre, en harmonie avec la source, avec le boulot dans lequel vous êtes, avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et donc, vous devrez d'abord faire un premier travail au niveau de l'entreprise, de la maison qui apporte l'argent dans votre vie. C'est ce qu'on peut appeler la consultation pour payer la dot. Si vous ne payez pas la dot, je prends un exemple dans votre couple, aux forces invisibles ancestrales, ce qu'il va se passer, c'est qu'il y aura accident. Mais ici, puisque nous parlons de l'argent, si vous ne payez pas la dot professionnelle, c'est-à-dire dans votre service, vous n'avez fait aucune consultation préalable pour savoir les exigences et payer la dot symboliquement sur le plan spirituel à votre entreprise, ce qui va se passer, c'est que les forces invisibles de cette entreprise, qu'elles soient bonnes ou négatives, qu'on vous dise que ce sont des entreprises liées à des pratiques sataniques ou diaboliques, ce n'est pas ça votre affaire. Vous faites le travail. Pourquoi? Parce que même les forces nuisibles savent reconnaître les personnes qui ont payé leur dette, qu'on va appeler la dot. La dot, c'est la dette d'orientation vers une transition. Et donc, vous devrez savoir payer la dot professionnelle. Alors, la première erreur à éviter, c'est d'aller dans un travail, dans une entreprise, dans un boulot, et on va parce qu'il fait jour, on rentre parce qu'il fait nuit. C'est très dangereux. L'attitude bonne à avoir, c'est de faire une consultation de l'oracle, Fa, pour avoir la force d'âme nécessaire. Le Fa vous donne la force d'âme nécessaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites la consultation pour voir l'énergie ou les forces en présence sur l'entreprise, vous allez avoir des informations données par les forces invisibles de l'entreprise qui vont vous dire, pour que tu puisses réussir, pour que notre collaboration soit fructueuse, et que cet argent, même s'il provient d'une entreprise tachée de sang humain, entre guillemets,
Pour que cette collaboration ne soit pas nocive pour toi, voici ce qu'il faut que tu puisses payer. Et donc, vous faites ce qu'on appelle les cérémonies pour payer la dot professionnelle. Une fois que vous l'avez fait, vous devrez maintenant, ensuite, puisque vous avez payé la dot, faire ce qu'on appelle la protection de votre énergie financière. Et ça, c'est vous-même qui devrez le faire chaque mois, chaque lunaison. Et c'est un cours pratique, stage initiatique disponible à notre école, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, est là. Pourquoi? Parce que la consultation et les cérémonies sont en lien avec le monde spirituel, sont en lien avec les messages. Je vous ai dit, toute cérémonie dans notre tradition fait suite obligatoirement au message des forces invisibles. On ne se lève pas pour faire une cérémonie parce qu'on a dit cérémonie de purification, parce qu'on a dit cérémonie de protection. Non, mais est-ce que vous avez eu les messages des ancêtres et des divinités concernant cette situation? Même si c'est une purification, chaque rituel de purification, même si c'est toujours vous, a sa spécificité, a son message pour vous. Pourquoi message? Pour que vous évitiez demain de retomber dans les mêmes travers. Donc vous devrez savoir, après avoir payé la dot professionnelle, faire vous-même chaque mois la protection de votre énergie financière. Ce qui fera que tout argent, que ce soit votre salaire qui rentre dans vos mains, à la fin du mois, puisque c'est à la fin du mois que vous recevez le salaire, vous devrez savoir d'abord consacrer cet argent. C'est ce qu'on appelle protéger l'énergie financière. Changer la polarité de l'énergie de cet argent en lien avec vos messages, vos codes d'âme ancestraux, pour pouvoir, au cours de ce cérémoniel, que j'enseigne d'ailleurs, permettre à ce que cet argent ne crée pas de malheur, ne crée pas de dépenses inutiles, ne crée pas de dispersion d'énergie vitale. Parce que l'argent, à partir de son énergie, peut créer maladie, peut créer accident, peut créer beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'approche de la fin du mois, certaines personnes remarquent comme des problèmes qui s'abattent. Mais ce n'est pas des problèmes. Tout est lié à l'énergie qui est diffusée à partir de là où vous travaillez. Les entreprises sont dans beaucoup de choses compliquées et complexes. Vous devrez prendre les dispositions nécessaires pour que même si le mal passe, le mal ne vous géolocalise pas. C'est cela notre tradition. Et donc, vous devrez le savoir. Deuxième erreur, c'est de prendre l'argent des mains de n'importe qui. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'argent qu'il faut l'accepter. Que vous ayez touché l'argent avec vos mains ou qu'on vous ait fait un transfert, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que quand c'est un transfert d'argent, puisque mes mains n'ont pas touché, je peux prendre et qu'il n'y a pas de conséquences. C'est faux. Pourquoi? Parce que derrière un envoi, il y a l'énergie de la personne qui l'envoie. Et donc, son énergie d'âme est en lien avec l'argent. Et donc, si cette personne est une personne, en guillemets, maléfique, qui a de mauvaises intentions, lorsque vous le prenez, que ce soit en transfert d'argent ou que ce soit main à main, vous êtes en lien avec l'énergie d'âme de la personne. Si c'est une entreprise, avec l'énergie d'âme de l'entreprise. Et donc, vous remarquez qu'aujourd'hui, l'argent circule tellement que lorsque l'argent arrive dans vos mains, vous êtes obligé de toute façon, puisque vous faites toujours des transactions quotidiennement, lorsque l'argent arrive dans vos mains, avant de prendre cet argent, vous devrez utiliser votre énergie d'âme pour changer l'énergie ou la nature énergétique de cet argent. Vous devrez donc utiliser vos codes, que ce soit code d'âme, mission d'âme, que ce soit code ancestral, mission ancestrale. Donc cela voudra dire
que vous avez utilisé votre énergie d'âme, votre énergie familiale, plus une incantation particulière qui fait partie d'ailleurs de ce cours pratique, initiatique, stage en lien avec la protection de l'énergie financière, avant de prendre, et ça devient tellement un réflexe, je l'enseigne à plusieurs étudiants, ça devient tellement un réflexe que dès que l'argent vient, dès que vous touchez l'argent, cela se passe rapidement. En 5 secondes, vous avez terminé. Parce qu'il y a certaines dispositions, prédispositions qui deviennent innées au fur et à mesure que vous pratiquez. Donc, ce qui fait que si l'argent était maléficié, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et que cela passe par vos mains, dès que vous touchez et que vous avez utilisé la formule incantatoire, changé la polarité de cette énergie, l'argent, même si cet argent venait avec une charge négative pour vous faire des dépenses inutiles, pour vous créer des maladies, pour créer de la sécheresse, de l'appauvrissement, pour créer même un changement d'émotion. Parce que beaucoup ne font pas le lien entre l'argent qu'ils touchent tous les jours et leurs émotions, leur humeur. Regardez un peu toutes les personnes qui travaillent dans les banques. Regardez un peu. Et pourtant, ce n'est pas les personnes les plus heureuses. Hein. Mais elles travaillent à côté de l'argent, elles manipulent tous les jours l'argent, mais apparemment, elles ne sont pas les plus heureuses. Pourquoi? Parce que ce flot d'argent qu'elles manipulent, ces personnes qui sont dans les entreprises financières, ce flot d'argent est teinté d'énergie, de personnes qui les ont manipulées, d'endroits par lesquels cet argent est passé. Et donc, les personnes qui flirtent souvent avec l'argent doivent savoir, avant de toucher l'argent, protéger leur énergie financière, protéger et changer la polarité de l'énergie de l'argent qui rentre dans leur énergie à travers leurs mains. Sinon, vous ne comprendrez rien et pourtant, c'est très simple. Deuxième erreur à ne jamais faire. La troisième erreur, c'est que vous devrez savoir disposer l'argent. Ça, je l'ai montré dès les premières heures de ma mission à beaucoup de personnes. Vous savez, la richesse fuit les personnes désordonnées. Je répète, la richesse, la prospérité, elle fuit les personnes désordonnées. Quand vous êtes désordonné dans la vie, la richesse vous fuit. Mais ce n'est pas fini. Quand vous êtes désordonné avec l'argent, l'argent vous fuit. Je vais le dire autrement. Vous voyez, lorsque vous avez des billets d'argent, vous devrez savoir les disposer. On ne froisse pas l'argent. Alors, si je vous froisse, est-ce que vous serez content? Non, l'argent est vivant. Du temps de nos ancêtres, on parle de caurie. On ne manipule pas les cauries en désordre parce que le caurie est vivant. Et donc, vous devrez savoir que l'argent, que ce soit un billet, que ce soit une pièce de monnaie, ne parlez jamais mal de l'argent. Ne maltraitez jamais l'argent. Cela voudra dire, on prend l'argent, on écrit là-dessus, on prend l'argent, on le froisse, on le... Non. L'argent ne restera jamais avec vous. Parce que l'énergie de l'argent n'aime pas les personnes qui mal entretiennent l'argent. Je vais vous donner un autre secret avec l'argent. Vous devrez savoir que lorsque l'argent vient dans votre vie, que ce soit 5 centimes, la valeur importe peu. Ce que je vous donne ici est très important. Et derrière, allez au cours pratique, vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Parce que moi, je vous pose une question. Est-ce que c'est parce que votre argent est géré par une personne qui sait gérer l'argent que vous avez plus d'argent? Chacun répondra. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. L'argent a une mémoire incroyable. L'argent a une mémoire incroyable. C'est d'ailleurs ce pourquoi il peut y avoir des contaminations énergétiques. Mais là où je veux vous amener, c'est vous dévoiler ce secret. Lorsque l'argent vient vers vous, je vous en prie, je vous supplie, faites toujours l'effort de l'utiliser pour le bien. Ça, c'est un grand secret que je vous donne, que j'ai donné à beaucoup,
qui l'ont utilisé et qui me remercient jusqu'aujourd'hui. Ne dépensez jamais un centime de votre argent pour quelque chose qui n'est pas bien. Derrière, je le dis encore plus fort, pour quelque chose qui n'est pas utile. Pourquoi? Parce que lorsque vous dépensez l'argent pour quelque chose qui n'est pas bien, pour quelque chose qui n'est pas bon, pour quelque chose qui n'est pas beau, pour quelque chose qui n'est pas utile, l'argent, à partir de son énergie, a noté cela. Et l'argent ne vous visite plus parce que vous ne le valorisez pas. Ça, c'est le secret des plus grands riches. Et ils ne vous le diront jamais. Il faut avoir des priorités. Avant même que l'argent n'arrive, faites la liste des choses bien, des choses bonnes, des choses belles et des choses utiles que vous allez faire avec l'argent. L'argent ne vous fuira jamais. Pourquoi? Parce que l'argent ayant cette grosse mémoire-là, l'argent sait reconnaître les personnes qui les mettent en valeur, qui la mettent, cette énergie en valeur. Et dans ce cours pratique stage initiatique, j'ai montré également comment est-ce que vous pouvez choisir les domaines dans lesquels votre argent doit aller pour créer plus de richesse. Il y a des domaines dans lesquels, même si vous ne voyez pas l'intérêt tout à l'heure, le simple fait que votre argent y va, l'argent revient de façon multipliée. Il y a des domaines, il y a des secteurs. Et dans ce cours-là, je l'ai montré. Mettez de l'argent là-bas. Et n'oubliez pas également d'utiliser l'argent pour votre âme, pour vos ancêtres, pour les divinités. Ça, c'est ce qui est connu. Vous le savez, on ne perd rien en spiritualité. On gagne parce que la spiritualité n'a pas de fin. L'incarnation à venir, vous récoltez ce que vous avez semé ici. Mais il y a des secteurs d'activité dans lesquels votre argent, même si c'est insignifiant, doit aller. Allez découvrir cela. Donc voilà la troisième erreur que vous ne devrez pas faire. Ne manipulez pas l'argent, ne déchirez pas l'argent, n'écrivez pas sur l'argent. Il y en a même qui c'est terrible. Qui mettent l'argent en bouche, qui disent c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, faites très attention. L'argent a une mémoire. C'est la troisième grosse erreur que beaucoup font. Il y en a beaucoup, hein. Mais au fur et à mesure, je vous donnerai beaucoup d'informations. Mais déjà, vous pouvez faire également le cours pratique initiatique. Cela va vous aider. Je vais faire aujourd'hui très court et donc je vais prendre les consciences qui sont là. Si elles ont des questions, on va rapidement y aller. Parce que derrière, je vais également... Voilà, il y a des messages privés. Otep, professeur Evert de nous âmes, Otep. Alors, je prends la conscience VV, rapidement, Otep. Otep, maître. Vous allez bien? Je vais bien, je rayonne. Comment tu vas? Très bien. Il y a longtemps que j'ai vu ton visage, il est rayonnant. Oui, mais je n'arrive pas à rentrer sur le chat et tout ça, sur le live. Pardon? Je n'arrivais pas à rentrer sur le live. Oh là là, désolé, maintenant c'est bon? Oui, parce que tu as envoyé le code, alors ça a été. Super, super, super. Ouais. Merci. Alors, quelles préoccupations, témoignages, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Tout va bien. Tout ce que l'oracle m'a dit, c'est ça. Et petit à petit, je vois le changement. J'avais une peur quand je conduisais ma voiture parce que je travaille dans les montagnes. Ça, c'est fini. Mais le changement se fait. Les vibrations se font, tout se fait. Ça avance. Ça vient. Ouais. Merci, voilà. Merci. Je suis très heureux que tu puisses justement être reconnaissante aux ancêtres qui vont nous aider, hein, qui vont vous aider à avancer. Et là, je suis très content. Ce qui est sûr, l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter, c'est d'avancer parce que c'est dans le rythme qu'on a la vibration. Merci. Je vais pas m'arrêter. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est depuis la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe. Merci. Il est quelle heure? J'ai une question. Ah ben, il est 17h45. Super. Question, oui. Sur nous, les métis, moi je dis métis, hein, mélange de je ne sais pas quoi, on a des... Est-ce qu'on ne peut pas
sais pas comment expliquer ça. Je vais t'envoyer ça en live. En, 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 En inbox. en- oui, je vais te D'accord. l'envoyer parce que là, c'est une question qui est longue. C'est D'accord. entre... Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, merci, conscience bébé. Je prends la conscience à vie du côté de la France. OTEP conscience. Active le micro. Ouais, excuse-moi, Jason. Bonjour de Paris à tous, au TEP à tous. Les Bonjour, ancêtres sont bonjour. avec nous, enchantés. Bah écoute, Oui. c'est très intéressant ton cours sur l'argent. Effectivement, il faut protéger ses sous, hein, comme tu dis là. Il faut protéger l'énergie. Tu veux dire, attends, Jason, je rentre dans le cours vraiment. Ça veut dire que tu veux dire que quand tu as ton truc, c'est-à-dire en fait, quand tu as ta mission d'âme et tu as tes deux codes en fait, c'est-à-dire tes deux codes, ton code ancestral et ton code d'âme. Tu veux dire, toi, il y a une incantation à chaque fois que tu touches de l'argent, tu dois la dire, et c'est ça, en fait, l'initiation, Une, tu veux dire? une incantation et une disposition pratique que vous devrez faire dès que l'argent touche vos mains. Ouais, donc bah moi, ça m'intéresse, hein, Jason. Hein, tu te dis, voilà. Hein. Bonjour au TEF à tous. Moi, je vous explique, je vais de formation en formation, mais je suis à fond dans le délire. Hein. Ça Ah ben, marche. vraiment, Je vous félicitations dis, parce que tu avances petitement, ben, tu avances. Hein, et... ouais, petit à petit, j'avance. Et justement, j'étais en train de dire, je voyais par exemple, moi, je voyais par exemple. Bon, il m'est arrivé bien sûr comme à tout le monde, hein, je pense, plein d'histoires de sorcellerie, plein de trucs comme ça, tu vois, qu'avec Jazer, justement, on arrive à gérer beaucoup plus avec une tête, avec beaucoup plus de recul, parce que là, Mhm. du coup, c'est pas que ça nous fait plus peur maintenant, tu vois. Moi, je dis franchement, Jazer, tu vois, l'avantage que je vois avec tes cours et la connexion aux ancêtres et aux divinités, c'est que, tu vois, cette sorcellerie, elle existe. Avant, on n'y connaissait rien. Maintenant, avec toi, on connaît pratiquement tout. On est comme des sorciers maintenant. Mais simplement, mais dans le côté Ouais, ben, positif, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je veux te dire, tu vois. on est Mais, frères et les euh, sorciers en étant mais dans maintenant, on peut même l'information. reconnaître ceux qui font de la petite sorcellerie et ceux qui font de la Voilà, haute oui, les sorcellerie. apprentis Tu vois. sorciers, oui. Les apprentis sorciers. Non, non, c'est super intéressant, mais ce que je veux te dire, voilà, tu vois, en fait, faut avancer, voilà. Moi, enfin, j'ai pas Merci. monopolisé tout le truc, mais ce que je veux dire, moi aussi, je suis mes cours, comme vous tous, ça marche. Je veux dire, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous enlèvent déjà avant la consultation, c'est la consultation du FAB qui est vraiment le plus important, parce que tu peux savoir ce que tu veux, en fait. Ça t'aide vraiment, vraiment, t'as ta connexion aux ancêtres. Puis après, une fois que tu es lancé dans le truc. Et moi, tu vois, ce que tu m'as rassuré, je vais t'expliquer. C'est que moi, justement, tu vois, parce que j'ai plein d'argent qui a pris plein de fonctions. Mais c'est vrai que moi, mon argent que je fais par rapport au cours, bah, tu vois, je vois que ça paye parce qu'en fait, c'est l'argent des ancêtres, c'est en fait cette histoire. C'est-à-dire, en fait, que toi, ce que tu veux dire, ça veut dire que quand tu touches de l'argent, tout de suite, il faut déjà le consacrer à quelque chose de positif. C'est ça que tu veux dire. Il faut savoir et sa source, d'où il vient, et la suite, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein, c'est ça. Effectivement, la suite, c'est forcément réorienter son énergie en dépolarisant justement l'énergie initiale et avec l'incantation, les codes et surtout il y a une disposition pratique comme je le dis qui vous permet à chaque fois, je dis à chaque fois que l'argent touche vos mains, de pouvoir créer une barrière, je vais le dire ainsi. Et D'accord. vous comprendrez pour ceux qui sont dans le cours, vous comprendrez. Vous créez une barrière automatiquement. Mais tu es d'accord avec moi que plus tu fais des rituels, tu vois, plus tu fais des trucs avec les ancêtres, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, logiquement, bah, plus tu es protégé, hein, c'est un truc logique, là, normalement. Effectivement, oui. Oui, Bah, par voilà, exemple, parce que t'es de plus en plus connecté, en fait, quelque effectivement, part. ça c'est sûr, hein, c'est sûr, parce que quand tu prends deux personnes, une personne qui néglige ses ancêtres, c'est mort, les divinités de la famille, les divinités individuelles, et une autre personne qui a l'habitude de consulter, de faire des cérémonies, on peut pas quantifier l'énergie hein, des deux, hein, parce qu'il y a une qui est connectée, et il y a l'autre qui est perdue, quoi. Ouais, ouais, tu vois, moi, j'aimerais bien, tu vois, en fait, je te dis, tu vois, c'est pour ça, tu vois, je te dis, Jason, ça, c'est un truc que je dis vite fait, tu vois, c'est protéger mes énergies sexuelles et protéger mes énergies financières. Tu vois? Tout à fait. Parce qu'en fait, il faut pas avoir de fuite, en fait. C'est en gros, tu veux que je te dise un truc? Faut pas avoir de fuite, tu vois? Parce que si tu as des fuites dans le bateau, tu peux vite Ben, on est couler, tu obligé vois? d'avoir le sexe et on est obligé d'avoir l'argent. Les Ouais, deux, ouais, c'est ouais, t'es important. obligé d'avoir les deux trucs, tu vois, pour pas que ça parte ça part Non, ou mais, ça doit pas partir. Bon, je vous non, laisse à mais tous, parce qu'enfin, je veux dire, je vais pas prendre monopoliser toute la parole. Mais bon, voilà, au TEP à tous, je Jesus, comprends. on est là, on est toujours
on est avec nos Dans ancêtres, c'est tout, l'action. hein. Dans l'action, on Ouais. est dans l'action, on est dans la lumière en fait, tout En tout simplement. cas, merci à Vie Rosen depuis Paris d'être Ouais, avec voilà, nous. D'ailleurs, voilà, je avec plaisir, salue avec plaisir. véritablement ton engagement et merci. Les deux cours sont disponibles, hein, cours pratique, stage initiatique pour la purification et la protection de l'énergie sexuelle. Vous devrez savoir le faire. Et puis sur l'argent, les deux vont de pair. On est obligé de faire du sexe et d'avoir de l'argent. Je prends la Ça veut dire, conscience, Yannick. ouais, d'accord, je vais pas t'interrompre, désolé. A quelque chose à dire? Rapidement, Non, dis-le, non, non, parce dis-le. que ça veut dire, ouais, c'est ça que je voulais dire, Jason. C'est-à-dire que la base, tu vois, parce que moi j'essaye de bien comprendre, tu vois, comment ça fonctionne. Oui. La base, c'est-à-dire que tu fonctionnes déjà avec deux codes, c'est-à-dire c'est ton identité spirituelle. C'est ça qui t'ouvre la porte déjà. La Mhm. porte, la première porte, c'est l'identité spirituelle, tu es d'accord avec moi? Effectivement. Voilà. Donc une fois que tu as ton identité spirituelle, tu te retrouves avec deux codes, un ancestral et un rayon de vie, mission d'âme. Après, c'est ces codes plus quelque chose à chaque fois que tu rajoutes. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui t'appartient, en fait. C'est ça que tu veux dire. Donc après, Comme que je ça le soit dis, l'énergie sexuelle, que ça soit comme, l'énergie financière, que ça soit ce que tu veux, il faudra toujours passer par ces codes. C'est ça la porte, en fait. vous n'êtes que des codes, nous ne sommes que des codes, hein. L'informatique nous le prouve, le fait d'ailleurs c'est binaire, tout ce qui existe est code. Votre véhicule est code. C'est pour Ouais, cela ouais. d'ailleurs qu'on ne paye pas quelque chose et on l'utilise comme cela. Même pour moi, chaque habit est codé. Je sais l'énergie qui est derrière chaque habit. Ma voiture, je connais l'énergie de ma voiture. Ma maison, je connais l'énergie de ma maison. Ce qui fait que quand je veux parler avec ma maison, je sais comment lui parler parce que c'est à partir de son code. Quand je veux parler avec mon véhicule, je sais comment lui parler, mais ça, c'est pas je dirais une discussion, une Et communication physique. tu veux Donc, dire que le tout dépend Fa dans est notre vie. capable de te donner. Attends, excuse-moi, les heures, juste t'interromps une seconde parce que tu vois, c'est vachement important ce que tu dis là. Ça veut Oui. dire que le Fa est capable de donner le code d'un briquet, de n'importe quoi. Je te confirme et je te dis, je te le confirme, et ça beaucoup ne le savaient pas, je te confirme et je te le dis, tout ce Ouais. qui existe, qui est matériel, qui est visible, a un Un code, code. un nom premier qu'on peut appeler principe premier. Et tous les principes premiers sont dans le Fa, nulle part D'accord. ailleurs. Et donc, que tu aies deux, trois maisons, chaque maison a son énergie. Que tu aies un terrain à payer, même ton téléphone. Ouais, Tu ouais. prends deux iPhone 13, sans Ouais. publicité, chaque iPhone que tu as a un code, une énergie source, quelque chose qu'elle a Ouais, ouais. comme valeur ajoutée. Et qu'elle va t'ajouter si tu découvres le code. Alors, je m'arrête là. Ouais, 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 non, mais c'est génial, c'est génial. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais quand même, tu Merci. vas pas me dire que, par exemple, juste un dernier détail. Tu Ah vas ben, pas me dire, les par autres vont exemple, choisir, hein. ouais, ouais, quelqu'un qui fait de la sorcellerie, Jazer, tu vas me dire Ouais. qu'il connaît le code. Comment il fait pour te plomber le truc? Ah non, parce que lui, il met son code dans ce truc. Lui, il encode, en fait. Il encode. Je vais t'expliquer rapidement. Je vais t'expliquer rapidement. Ouais. Le sorcier, en fait, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas grand-chose, mais qui a besoin d'une seule chose, la connexion à ton âme. Parce que dès qu'il se connecte à ton âme, ou elle se connecte à ton âme, elle peut déboucher sur plusieurs secteurs. L'argent, l'amour, le sexe, la santé, la profession. Dès que ton âme est touchée, il Ouais, peut ça, aller vers il l'opinion accepte. plus faible. Là, elle OK? passe partout. J'ai compris. Voilà. Merci au tête. Voilà, merci beaucoup, Jazer, hein. En Merci tout à cas, ce tous. sont des questions pertinentes. Merci. Merci Reste à avec tous. nous. Je prends la Ouais, ouais, je conscience, reste, ouais. Yannick. Peut-être, Au top, au peut-être top. pour moi. Bonsoir à toutes les consciences, hein. Moi, la question que je voulais poser, c'était par exemple, par rapport à l'argent. Quand quelqu'un vous doit de l'argent, c'est-à-dire vous avez loué quelque chose ou bien un truc et la personne ne veut plus vous payer, comment réagir dans un cas comme ça? C'est très simple, hein. Payer les dettes, il y a le paiement physique et il y a le paiement spirituel. Vous allez simplement vous plaindre au niveau des ancêtres et des divinités, c'est tout. Ah, d'accord. Et Donc, oui, ça veut dire oui, consultation, ouais. soumission de requête et cérémonie. Et le reste, vous laissez les ancêtres et les divinités faire le reste. Ah, d'accord. Et au niveau de justement des cérémonies de la consultation, en fin de compte, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cérémonies à faire. Quel est pas le plus important, mais je pense que toutes elles sont importantes, mais par lequel commencer? Parce que bon, il y a l'argent, il y a le sexe, il y a le travail, il y a pas Alors, mal de choses, en fin de compte. vous commencez par la cérémonie qui vient avec le problème le plus urgent de votre vie.
ce que vous voyez La comme santé. prioritaire, c'est-à-dire qui est lié à une problématique de vie, vous commencez par elle. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben. Alors, tu as fait la première cérémonie, hein, je t'ai envoyé, tu as Oui, vu comment oui, ça tout s'est à fait, passé? ouais. Ça rigole pas, hein? Ben, ah oui, ça rigole pas parce que, je sais pas, comment vous expliquer ça si j'ai le temps, mais bon. Parce que le jour, ben, le jour que je vous ai appelé, justement, parce que je savais pas où j'en étais, et du coup, vous m'avez dit, ne vous inquiétez pas. Du coup, donc, bon, j'étais rassuré, hein, même j'étais rassuré avant, mais j'ai été quand même. Et après, le soir, un soir et tout, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé dans la nuit et tout. Il m'est arrivé un truc bizarre, en fin de compte. C'est la première fois que j'ai, je sais pas, mais un truc bizarre, c'est comme si on m'a enlevé quelque chose. Je sais pas. Mhm. C'est comme En tout si, cas, oui, tu m'as vu à l'œuvre. oui, oui, je vous ai vu, ouais. J'ai vu tout, ouais. Ça Ça c'est, ouais. n'a rien à voir avec le désert qui est à l'antenne, hein. Ah, c'est du sérieux. Là, on se déshabille, on est véritablement sur le tatami, hein. Ah, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça m'a, ouais. En tout cas, c'est juste pour vous dire que, au-delà de ce que nous disons ici de plaisant, il y a véritablement un combat à mener contre les forces des ténèbres et c'est à partir donc des cérémonies. Rien n'est acquis gratuitement. Il y a toujours un prix à payer et dans notre tradition, le prix à payer, c'est premièrement votre identité. Si vous avez des problèmes, c'est que vous avez failli, vous avez fait certaines choses que vous ne devrez pas faire. Et ne le sachant pas, l'oracle vous le dit, mais l'oracle vous permet de payer symboliquement justement la dette à partir des cérémonies. C'est pour cela d'ailleurs que dans notre tradition, on ne paye pas cette dette à partir du sang humain, mais du sang animal, parce que vous permettez à l'animal d'évoluer. Et vous également, après les cérémonies, vous avez donc votre mission d'âme et votre mission ancestrale qui vous dirige. Donc voilà. Conscience Yaya, je ne sais pas si j'ai répondu à tes préoccupations. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, Merci, merci, merci. c'est de la transparence toujours, c'est bien. Merci, 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 merci. Je prends la conscience Oussama. À chaque fois, je dis faire 30 minutes, on est à 37. Allez, on y va. Oui, conscience Oussama. Oui, au tête, maître. J'ai juste une petite question vite fait, s'il te plaît. Est-ce que l'or a aussi les mêmes propriétés énergétiques que l'argent? L'or. Merci. Alors, tu poses une question très importante à laquelle je vais répondre. Lorsqu'on prend l'or, l'or en réalité c'est quoi? L'or, avant tout, ce n'est pas un métal, je dirais, qui est en lien avec l'argent. L'argent, c'est-à-dire la valeur financière. L'or est en lien avec les divinités. L'or est en lien avec les divinités. Et vous pouvez, lorsque vous avez les informations autour de l'or, créer un lien avec les divinités. D'ailleurs, il y a des cours auxquels j'en parle. L'or et l'argent. L'or est en fait lié je dirais, au principe solaire. L'argent est lié au principe lunaire. Et donc, les deux créent une paire très importante et permettent également d'être dans des travaux spirituels. C'est très important. Mais avant tout, il faut passer par la consultation. Parce que je vois beaucoup de personnes qui portent des bijoux. C'est bien, mais est-ce que vous avez permis la connexion entre votre énergie et le bijou? Pourquoi? Parce que vous devrez connaître l'énergie vibratoire du bijou. Vous voyez par exemple, j'ai une bague. Je connais le nom premier de cette bague. Pourquoi? Parce que tout ce qui environne Désert est passé d'abord par l'oracle. C'est ce qui permet, lorsque vous manquez d'énergie, de vous recharger à partir d'une prise qui est à côté, dont vous connaissez l'énergie première. Vous vous rechargez. Parce que ça, c'est l'énergie brute. Ce n'est pas une énergie, c'est l'énergie brute. Et donc, vous pouvez à chaque fois vous recharger, vous revitaliser, communiquer, envoyer des messages à partir de tout ce qui vous environne, si vous connaissez les codes. Donc, l'or, c'est lié au principe phallique et l'argent est lié au principe, je dirais, lunaire également. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra là-dessus approfondir, je crois, prochainement dans un autre live si on met cette thématique à l'ordre du jour. Merci. C'est bon?
Merci, Conscience. Osama, c'est depuis la France, c'est ça? Depuis la Suisse. La Suisse, merci. Conscience Madeleine. Otep. Otep. Je suis à toi. Alors, Madeleine est avec nous depuis longtemps. Tu as déjà fait une consultation, une cérémonie? Comment ça se passe? Non, moi pas encore, mais mon mari, oui. Ah, je reconnais. Alors, c'est Voilà. Madeleine. Ok. Madeleine Ok, B. je comprends. Et le mari, c'est avec petit C. Ok. Voilà. Et on a vu aujourd'hui ce qui s'est passé, c'était waouh. Ah, vous avez vu? Oui. Vous avez vu le désert en action? Ah oui. Non, mais c'est formidable. J'espère que vous êtes pas moqué, hein? Non, pas du tout. Parce que là, je suis véritablement, je dis, hors de moi. Et donc, voilà, je suis à l'action. Au charbon, comme on dit. Pas du tout. Merci. En tout cas, la première étape s'est faite tranquillement. Tout a été agréé. Donc, au fur et à mesure, comme je le dis, nous faisons un suivi. Et vous allez nous dire au fur et à mesure ce qu'il se passe. Et surtout, on va poursuivre avec l'ordonnance. L'ordonnance à plusieurs points. Vous allez voir au fur et à mesure la faisabilité. Mais en tout cas, dès que c'est fait, c'est que c'est déjà un gros pas d'effectuer. Oui. Non, mais on a bien vu, si bien que malgré qu'il fait chaud, mais mon mari, toute la journée, il ne faisait que dormir, ça l'a cassé. Ah oui. Oui. Alors, c'est la première fois que ça arrive? Oui, c'est la première fois, oui. Alors, c'est l'effet de la cérémonie, puisqu'elle a été faite il n'y a que 24 heures. Voilà, j'ai bien vu. Il est dans les bras de Morphée. Comme pour vous dire, la distance n'est pas une barrière dans nos traditions. Oui. Merci, maître. En tout cas, c'est waouh. Merci. Okay. Les ancêtres sont honorés. Merci depuis la France. Amen. Merci. Je vois une autre conscience qui est également là, la conscience Edith. Ah oui, je reconnais. La famille est réunie. Conscience Edith, comment tu vas? Active le micro. Toujours pas. Ah, ok, c'est bon. Ça vient, ça part. Aïe. C'est bon. Là, c'est bon? Oui, c'est parfait, oui. Ok, au thème maître. Au thème à vous tous. Et moi, ça va bien. Ça va bien. Et j'ai vu, enfin, vous m'avez envoyé, j'ai vu le travail qui a été fait. Et moi, par contre, cette nuit, après, je ne sais pas quand vous l'avez fait, mais comme je vous ai envoyé le message, je vous ai envoyé un message. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne crois pas encore, parce que je crois pas encore. Ok. Ouais. Alors, dis-moi, oui, comment ça s'est passé? Oui, parce que pour une première fois, j'ai dormi un peu comme un cadavre cette nuit. Et j'ai dormi, je ne sais même pas, je me suis endormie. Vous êtes entendu ou quoi? Je ne sais pas. Des effets des cérémonies. Des effets des cérémonies où vous dormez. Mais moi, je suis à 6000 km. Toi, tu es en France. On vient également en France. Je fais des cérémonies et vous dormez. C'est pour vous saluter, allez-y. Non, c'est pour vous dire que dès qu'on travaille, c'est comme ça, hein. Tu vois, quand c'est le sorcier qui travaille sur votre énergie, vous vous sentez bizarre, colérique, maladif, lourd. Mais quand c'est, je dirais, un travail de lumière, on se sent, je dirais, comme sur les vapes, on est véritablement légère. Et voilà. Donc, vas-y, c'était juste pour te saluter. Ah, d'accord. Et je me suis levée, j'étais vraiment très, très légère. Très légère, tout était calme, vraiment, vraiment calme.
Je suis même allée faire un peu les 100 pas comme d'habitude et tout. Parfois, bon, parfois je ressens un peu comme une certaine lourdeur, mais c'était tellement, j'ai dit, mais c'est bizarre. Je crois C'était que c'est light. la première fois que, enfin, la première fois, tout était calme, tout était, en tout cas, merci beaucoup. Merci, maître. Merci beaucoup. Merci, Conscience Édite. En tout cas, vous entendre justement me permet d'apprécier également parce que j'aime toujours faire le suivi. J'aime toujours savoir comment ça se passe ensuite parce que c'est ce qui nous permet de savoir qu'on est sur la bonne voie. Et donc, merci, Conscience Édite. À la suite de Conscience Madeleine, vous êtes tous en France et donc je me sens renforcé. Je dis merci aux ancêtres, merci aux divinités. Merci aux morts, parce qu'on a fait des travaux pour les morts. Merci également à tout le staff, Conscience Ouachira, et toutes les personnes qui sont avec moi et qui m'aident au jour le jour pour ce travail. Merci, Conscience Édite. Merci, maître. Merci à vous que les ancêtres vous bénissent. Merci. Merci. Je prends la conscience Herman. Herman est là avec nous. Herman, une fois. Otep. Je t'entends faiblement. Alors, il y a des bugs là. Ça bug. Alors, conscience Herman, ça bug. Je ne sais pas c'est quelle terre. Vous m'entendez? C'est mieux, donc vas-y. Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Je t'entends mieux, c'est nettement mieux maintenant. Ok. Alors, vous avez dit dans votre live tout à l'heure que l'argent doit être... Ok. Vous avez dit tout à l'heure que l'argent doit être utilisé à des fins utiles. Ben, oui. Alors, il arrive des fois où des gens nous sollicitent pour des aides financières avec apparemment des problèmes vraiment urgents. Mais une fois qu'on met notre argent dedans, on se retrouve des fois, nous, avec des problèmes, alors que l'intention était d'aider ces personnes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est clair. Hein? Je ris simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent et c'est simplement l'ignorance. L'ignorance, pourquoi? Parce que l'argent, je vous ai dit, a une mémoire. Ce vers quoi vous l'amenez, ce n'est pas l'intention. Sur le plan spirituel, ancestral, authentique, l'intention ne suffit pas. Vous entendrez beaucoup dire que l'intention, c'est le summum. L'intention ne suffit pas. Vous pouvez avoir la plus belle intention, mais produire des résultats médiocres. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que si une personne vous sollicite, vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde. C'est pour cela que je dis souvent, tout ce qui sort de vous est votre énergie. L'argent qui sort de vos mains est votre énergie. Ce que vous devrez faire quand c'est urgent et quand c'est important, c'est de faire une consultation pour savoir si ce que je vais récolter, il y a plus de marge, de bénéfices, d'avantages, ou plutôt cela retourne contre moi parce que ça ne sert à rien d'aider une personne et ensuite d'avoir plus de problèmes que cette personne. Donc, c'est seulement parce qu'on ne questionne pas. On ne questionne pas le monde invisible pour savoir si c'est un piège, parce qu'on a vu également beaucoup de sorciers demander de l'argent. Beaucoup de personnes mal intentionnées demander de l'argent. Avoir des airs, je dirais, de personnes véritablement affligées. Mais derrière cet argent, dès qu'elles le reçoivent, elles vont faire des choses là-dessus pour agir sur votre énergie d'âme. Voilà pourquoi d'ailleurs cette thématique, vous devrez protéger votre énergie financière. Donc, la moindre des choses, c'est consulter. Et derrière, à chaque mensualité, chaque lunaison, vous devrez savoir protéger votre énergie financière contre tout cela. Donc, voilà. D'accord, maître, c'est bien compris. Otep, et puis merci à vous encore pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, la Côte d'Ivoire me manque. Hein. On vous attend. Il y a 2 ans. D'accord, merci. Alors, je prends une autre conscience, Gabriel. Conscience Gabriel, on y va. Otep. Conscience Gabi, une fois. Conscience Gabriel, 2 fois. Je crois qu'elle n'est pas avec nous. Conscience Gabriel. Conscience Cyrus Bika.
Otep. Conscience, Achille, sénateur. Otep, professeur. Otep. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? Cyrus Bika. Cyrus Bika, d'accord. Depuis quelle terre? Alors, depuis la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui. À quoi va, j'aime. Alors, professeur, peut-être pas vous, peut-être pas tous ceux qui sont sur le live actuellement. Alors, ma question est un peu relative. Bon, je vais poser ma question, d'accord? Oui. Alors, professeur, moi, je voulais avoir votre idée, bien votre état d'esprit sur ce qui concerne, disons, les porte-monnaies magiques et autres. Les bijoux magiques. Ouais. D'accord. Alors, je vais déjà te dire quelque chose de très important. Il n'y a aucun porte-monnaie qui crée de l'argent. Ça, vous devrez garder ça en tête. Il n'y a aucun porte-monnaie qui crée de l'argent. Par contre, il y a des entités voleuses d'argent. Et donc, si j'ai des entités qui volent de l'argent, qu'importe le contenant, ça ne s'appelle pas porte-monnaie magique, ça s'appelle escroquerie spirituelle. Je vous l'explique. Cela rentre généralement et je dirais principalement dans ce que je suis en train de dire ce soir. C'est-à-dire, si vous ne protégez pas votre argent, vous aurez de l'argent qui va se perdre également. Vous ne protégez pas votre énergie financière, vous remarquerez qu'il y a des pertes d'argent. Les dépenses, c'est quoi? C'est une perte. Mais il se passe également que des fois, vous avez bien compté l'argent, mais à la fin, vous vous retrouvez avec de l'argent en moins. Vous dites, est-ce que c'est moi qui ai mal compté ou vous ne prenez pas ça en compte? Ce que vous devrez savoir, c'est que sur le plan invisible, le monde invisible et le monde visible sont mélangés comme les cheveux dans un peigne. Ce qui fait que une entité sorcière, démon, diabolique, luciférique, envoyée par un sorcier, peut se servir de n'importe quel argent. Et donc, peut prendre l'argent, parce que l'argent, c'est de l'énergie également, peut prendre l'argent et l'envoyer à son maître. Et donc, l'entité étant liée à ce porte-monnaie ou bédou, comme vous l'appelez, va faire apparaître de l'argent, mais ce n'est pas le porte-monnaie, non, qui est magique, non. Ce sont les entités voleuses d'argent qui vont aller voler de l'argent un peu partout dans les zones où il y a l'argent qui n'est pas protégé et va ravitailler, je dirais, la personne qui a le porte-monnaie. Mais ce qui est dangereux dans ces cas-là, c'est que la personne qui a le porte-monnaie magique va forcément être en lien, en pacte avec les entités. Donc, c'est un pacte inconscient parce qu'aucune entité sorcière ne travaille sans un prix à payer. Au début, vous allez penser que c'est de l'argent, oui, vous avez de l'argent et donc ça marche. Mais en réalité, le prix à payer, c'est quoi? C'est que ces entités, après avoir fait leur boulot, vont se servir sur votre énergie à vous. Donc, votre sang va couler. Donc, les maladies passeront par là. Donc, des accidents viendront. Donc, des morts subites vont également arriver. Donc, voilà ce que je peux dire sur le porte-monnaie magique. Et d'ailleurs, à toutes mes consciences, je ne conseille, je ne recommande pas cela. Le seul porte-monnaie magique, c'est le travail. C'est le travail, c'est découvrir sa profession de destin. C'est sûr de retrouver votre richesse sans passer par ces voies-là. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu. Hein. Ok, professeur, vous avez répondu. Merci. Maintenant, la seconde question. J'espère que tu n'as pas un porte-monnaie magique à côté. Non, mais réponds-moi franchement. Non, bon. Réponds-moi franchement. Pour l'instant, je n'ai pas. Pour l'instant, je n'ai pas. C'est sérieux? Oui. C'est la main sur la conscience ancestrale? Oui, la main sur la conscience ancestrale. Je n'ai pas pour l'instant. Mais tu es en train de projeter l'avoir. Exactement. Et pourquoi est-ce que tu veux l'avoir? Dis-moi. J'ai un peu trop de soucis. Je ne me retrouve pas.
Ça fait depuis... Oui. Vas-y. Ça fait un bon moment que je suis pas à votre école en tant que tel, mais je suis énormément de cours sur la spiritualité, l'ancestralité, la science quantique ancestrale. Bon, en tout cas, je check beaucoup de cours à ce niveau-là. Mais tu n'as pas évolué à notre école, hein? Tu n'as rien fait à notre école pour l'instant, hein? C'est ça? Oui. Je vais te dire quelque chose. Tu as fait tout sauf l'essentiel. L'argent, il n'y a jamais d'argent gratuit. Moi, je te le dis clairement, il faut pas prendre cette voie-là. Parce que derrière, c'est un pacte que tu vas lier inconsciemment avec ton âme. Et cette âme-là sera donc au service d'un égrégore que tu ne maîtrises pas. Je ne te décourage pas, je te donne juste un conseil. Tu sais, il y a des problèmes, des difficultés, mais la solution, c'est de trouver la solution qui correspond à ton problème. Et ça s'appelle consultation de l'oracle. Seul le Fa peut te dire, tu sais, si tu souffres, tu as tel problème, c'est parce que souvent, tu fais ceci que tu ne dois pas faire. Souvent, tu ne fais pas ceci et pourtant tu devrais le faire, ou plutôt, il y a quelque chose qui t'échappe. Et ça, c'est le Fa. Le Fa te permet d'asseoir ta richesse, je dirais, de façon progressive. Et ça, c'est une richesse durable. Aucune richesse, je dirais, accidentelle ne dure. Donc, s'il te plaît, moi, c'est un conseil, je ne t'interdis rien. Ne t'adonne pas à cela, s'il te plaît. OK? Tu pourras m'écrire en privé et je vais t'aider comme je peux. Les difficultés, c'est la consultation. C'est comme quand vous êtes malade sur le plan physique, c'est la consultation. Et ça va aller. OK? D'accord, professeur. Il y a fouille, comme on dit chez toi. Merci. Alors, je prends Hervé Stéphane. Mais... Oui, je crois que c'est Edith. Oui, mais j'avais une question. Je voulais savoir s'il y a un cours pour connaître son identité spirituelle et peut-être les métiers pour lesquels on est fait, afin de ne pas trop s'égarer. Il y a un cours pour ça? Effectivement, oui. Il y a un cours. Il y a plusieurs cours d'ailleurs là-dessus. Et donc, écris-moi en privé, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je prends la conscience, Hervé Stéphane. On ne va pas excéder 1 heure, s'il vous plaît, parce que derrière, je vais vouloir rediffuser cela. Et bon, plus d'1 heure, c'est trop. Ah, conscience. Oui, Otep? Oui, Otep, mais bon, moi, c'est la première fois que je suis un type live. Mais j'ai une simple question. Je voudrais savoir, lorsqu'on fait les consultations la première fois, quels sont les éléments qui ressortent? Est-ce que c'est le chemin, la mission de vie, avec les différents aspects qui ressortent, ou bien ça fait... Alors, d'accord. C'est depuis quelle terre? C'est Côte d'Ivoire. D'accord. La consultation, dès que vous faites la consultation, si c'est une première consultation, ça n'a rien à voir avec votre mission d'âme. Il s'agit d'une consultation générale, générique, qui vous permet d'avoir, je dirais, un répertoire des points qui sont en déséquilibre en ce qui concerne toute votre existence. Donc, l'oracle vous fait un inventaire. Et donc, dans cet inventaire, vous avez des priorités. Et donc, à vous de voir par quoi commencer. Et souvent, je le fais chronologiquement. Maintenant, ça, c'est la première consultation que j'appelle le SOS, service d'orientation spirituelle. Maintenant, après cela, vous pouvez aller aux consultations spécifiques. Cela voudra dire, on peut prendre le côté familial, on fait une consultation spécifique pointue. On prend le côté professionnel, on fait une consultation spécifique pointue. Et là, on rétrécit donc la marge, on rentre véritablement dans je dirais, l'aspect spécifique. Donc, on part du général, du générique, vers la spécialité. Et maintenant, c'est après avoir fait consultation, cérémonie. Comme je le dis, on ne soigne pas un malade. On ne va pas dire à un malade d'aller au cours, quoi. On ne forme pas un malade. C'est après avoir fait tout cela, nettoyer votre âme, purification, protection, connexion avec vos ancêtres, à partir des cérémonies, qu'on va maintenant commencer les basiques de la formation. Et là, vous êtes sûr d'être en acquaintance,
en connexion pour pouvoir recevoir. Le vase, il est propre maintenant pour recevoir les informations. Donc, c'est un peu cela. D'accord, merci, maître. J'ai compris. Merci. Alors, je crois qu'on va se dire à très bientôt. Voilà. Ça fait 1 heure, voilà. Je crois que aujourd'hui, il y a eu Conscience, ça va être au top. Aïe, 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 conscience franque. J'oubliais, voilà. Ouais, conscience franque au top. Désolé. Au top, merci beaucoup pour l'enseignement de ce soir. Ça fait du bien. Nous avons manqué au moins pendant 48 heures. Ça fait du bien de vous écouter. Ça fait du bien de vous voir physiquement. Merci. Et depuis lors, je ne laisse personne voler ma joie. Continue, hein, c'est sûr, ça fait du bien. Ouais, parce que depuis lors, franchement, ça, comme le dit la conscience à vie, cette formation, en tout cas, ça a fait quelque chose dans ma vie. Depuis lors, je ne laisse personne voler ma joie, quel que soit le lieu, personne. Dès que ça veut venir, je me rappelle de ça. Tu ne voleras pas de ma joie. Je veux dire un grand merci, maître, pour tout ce que vous faites pour nous. Merci toujours d'être présent et de nous envoyer cette énergie. Parce que quand vous perdez votre joie, c'est une partie de votre énergie que vous perdez, parce que forcément, vous aurez un déséquilibre. Donc, beaucoup à l'extérieur, beaucoup de systèmes, beaucoup de choses, beaucoup de situations cherchent à voler notre joie. Nous devons toujours garder cette joie-là et ainsi garder notre cœur pour qu'elle ne soit pas, je dirais, pesante, comme sur la plume et la balance d'Asie. Le cœur doit être léger et doit être confronté à la plume. Et c'est cela qu'on appelle la maths. Merci, Conscience Franck depuis le Burkina. Merci de ta présence et de ton engagement. On est ensemble. Otep, merci. Otep. Alors, j'avais pensé ne pas faire un live direct aujourd'hui et pourtant, je l'ai fait et pourtant, on a fait 1h02. Je suis très content d'ailleurs parce que vous étiez également au rendez-vous. Il est 22h30 pratiquement au Togo à Lomé et donc vous êtes également là. Avis il est quelle heure? Je crois qu'on est passé à l'heure de... Moi, il est minuit et demi. Minuit et demi, ok, super. Oui. Minuit et demi, mais tu es toujours là éveillé. Alors moi, je suis réveillé de nuit, moi. Je les attaque la nuit. T'inquiète pas. Super. Je les ancêtres la nuit, on leur fait la peau. Je comprends. En tout cas, merci à la conscience VV d'être resté, conscience Avi, conscience Yannick, conscience Osama, conscience Madeleine, conscience Edith, conscience Franck, conscience Hervé et conscience Cyrus. Il y a beaucoup également qui sont repartis. Merci d'être restés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Pour également des thématiques. Merci pour les à tout le monde. Merci.